Parce que les gens pensent que le fait d'être enceinte, ça suffit. Tu as demandé un enfant, tu as demandé quelque chose de spirituel dans ton ventre. Pour ça, tu dois protéger l'enfant et te protéger toi-même. On protège une grossesse. C'est pour ça que vous entendez souvent. Je prends un exemple simple. Vraiment, j'avais la grossesse, ça c'est sorti. Vous savez pourquoi la grossesse sort? Parce qu'elle n'est pas protégée. Lorsqu'une femme tombe enceinte, on doit attacher cette grossesse-là. Sinon, un sorcier te regarde seulement comme ça, il sait qu'il y a un truc dans ton ventre, il te tourne les yeux, la grossesse elle sort en fausse couche. Je dis la grossesse elle sort en fausse couche. Parce que tu ne connais pas l'ogre spirituel. Il y a des femmes qui ont des complications à l'accouchement dit césarienne. Tout ça est programmé pendant ta grossesse. En césarienne, elle passe. Ou lorsqu'elle faut dire non, le col de l'utérus est petit, le bassin est trop rétréci, le col est petit, la femme ne peut pas sortir par là. Quand Dieu permettait l'enfant, il ne savait-il pas au départ que l'endroit là est petit? Petit, justement. Tout ça, c'est de la sorcellerie. On voit le diagnostic du médecin pour l'amener dans la césarienne. Parce qu'on sait qu'un enfant qui est né par césarienne ne reçoit pas toutes ses portions d'âme. Et une fois qu'il est né par césarienne, il est extrêmement vulnérable. Et on sait qu'une femme qui accouche par césarienne, elle ne peut pas faire 3 accouchements par césarienne, sa vie devient risquée. Donc déjà, le fait de passer par la césarienne par une femme, elle ne peut pas avoir 9 enfants. Une femme qui a accouché par césarienne ne peut pas faire beaucoup d'enfants. Elle ne peut pas faire 5. Parce que même à partir de 2, le docteur te dit déjà que si tu prends le 3e, c'est par grâce, il faut contrôler la grossesse. Parce qu'un ventre qu'on ouvre à chaque fois, on ne peut pas l'ouvrir autant de fois comme tu penses. Par contre, une femme qui accouche par voie basse, accouche normalement, elle peut faire 9 enfants, 10 enfants, 12 enfants. La femme enceinte est donc la plus vulnérable. Et selon les femmes enceintes, lorsqu'une femme est enceinte, c'est là donc, parce que la chasse, le gibier préféré des sorciers, c'est les femmes enceintes. C'est là que je voulais arriver. Elles sont les plus vulnérables et les plus faciles à atteindre. Parce que si vous avez écouté ce que vient de dire, elle est exposée. Et si elle est exposée, ça signifie quoi? Elle est vulnérable. Donc, on lui dira naturellement que ta grossesse là est en danger. Tu peux mourir pendant l'accouchement, tu peux. Pour t'attirer, viens faire quelques lavages, viens je t'aide. Pour enlever telle chose. Je vois une femme noire qui te poursuit, qui veut te tuer. Qui veut manger ton enfant dans le ventre. Dès que tu entends manger, tu crois... Parce que tu n'as pas protégé la grossesse. Ce qu'elle te dit est vrai. Même si elle te raconte n'importe quoi peut t'arriver pendant ta grossesse parce que la grossesse n'est pas protégée. Et là, tu iras donc vers elle et tu te l'appelleras. Ma mère spirituelle m'a dit que... Mon père spirituel m'a dit que... Et il te fera donc le travail. Et lorsque cet enfant va naître, quelque temps après, soit toi-même tu passes, soit l'enfant là tombe gravement malade, il passe. Tu as livré toi-même ton propre enfant. Le monde spirituel n'est pas pour les enfants. C'est pour ça que je dis tous les jours. C'est pas parce qu'un homme tape les choristes sur TikTok. C'est pas parce qu'un homme fait des consultations. Les gens ne font pas des consultations du phare en ligne. C'est interdit. C'est pas parce qu'ils font des consultations qu'ils sont des hommes vrais. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont tombés dans le piège. Beaucoup de jeunes filles sont tombées dans ce piège. Beaucoup de collégiennes et de lycéennes et des universitaires dans la même salle de classe, elles te disaient qu'elles ont rêvé de toi, que tu souffres. Elles peuvent t'aider ce jour les femmes spirituelles dans l'amphi avec toi. Tu te colles à elle parce que soi-disant tu te dis qu'elle a un don spirituel alors que c'est une sorcière de l'autre côté qui est seulement là pour te copter et pour te livrer le moment venu. Tu as un ami qui se joue les hommes spirituels qui voient trop. Tu regardes toi-même sa propre vie, tu ne comprends pas. Mais juste parce qu'il t'a dit 2 ou 3 choses, tu penses que les 2 ou 3 choses qu'il a eu à te dire, c'est vrai. Alors qu'il a juste été un lien, un pont par lequel tes démons te poursuivront. Et ils te livrent. Faites donc attention avec des gens que vous rencontrez en route, qui vous disent qu'ils ont rêvé, qui passent par les membres de votre famille, pour vous dire que non, vous avez besoin de ceci. Je n'ai pas dit tous sont faux, mais je dis aussi la majorité sont faux. Faites attention. C'est la nouvelle botte des sorciers maintenant. Parce qu'ils savent que, vu que tout le monde cherche à être spirituel, les sorciers n'arrivent plus à faire leur sacrifice, alors ils développent de nouvelles techniques pour avoir les gens. Et mon travail ici, c'est que chaque fois que ça update, je révèle.
Amen. Pour que les gens puissent savoir et qu'ils ne se fassent pas avoir par des oncles qui les envoient des messages et rêvent que. Ou des tantes qui disent j'ai rêvé ceci, il faut faire attention là où tu es. C'est pour qu'ils fassent quoi? Qu'ils viennent te voir. Il y a des gens qui ne t'ont pas vu depuis, mais qui se lèvent un matin et te disent que il t'envoie un message. Mieux de lui, il est un pasteur, il voit. Il passe sur ton messenger. Fais attention, j'ai vu que là où tu es là-bas, ce n'est pas un bon endroit. Fais attention là où tu es, on va te. Frère, tout le monde se parle. C'est quoi Tu débarques de nulle part, tu me fais les messages. On t'a demandé quelqu'un. Ne voyez pas son mince corps ou son gros poids. Dans le monde d'en haut satanique, ça ne regarde pas ça. Un sorcier est un sorcier même s'il a 2 ans. Un enfant de 2 ans peut être un vieux de 100 ans à l'intérieur de lui. Là-bas, ce n'est pas les apparences. Si vous êtes sage et que vous êtes des personnes intelligentes, vous allez comprendre cet enseignement et le garder au griffon à l'intérieur de vous. Et éviter au maximum des préjugés les gens qui vous amènent dans les émotions pour vous piéger, alors que ce sont eux par lesquels les sorciers sont en train de vouloir passer pour vous atteindre. Et les parents tombent toujours dans ce piège. Depuis quand cette tante est-elle devenue voyante? Au point où on la considère. Depuis quand cet oncle est-il devenu voyant? Depuis quand celui-là, il sort même d'abord même d'où? Non, j'ai vu que, faut que tu viennes, parce qu'on doit t'amener. L'homme là m'a dit que tu sais qu'on allait faire quoi? Tu fais 2 ans, 3 ans, chez Temba, les morts. 2 ans, 3 ans, batterie, l'obat. Tel nombre d'années, c'est fini. Tu commences à dire, n'ayez que ça, délivrance. Pourquoi? Parce que tu ne parviens même plus à t'en sortir. Parce qu'ils t'ont mis dans des situations. Faites attention avec les gens qui ont des révélations. Faites attention. Parce que je ne vous dis pas tous, mais la plupart sont des sorciers. Il y a des sorciers partout. Des mauvais sorciers qui veulent détruire les vies des jeunes. Un sorcier de ta famille peut te chercher pendant des années. Il arrive à passer par ta camarade de classe, ta camarade d'amphi, ton meilleur ami. Il se lève comme ça, il se rencontre là-bas et puis on va lui dire que tu as fait un rêve. Il arrive, te dit, j'ai un truc à te dire, mais je ne sais pas par où commencer. Tu ne sais pas par où commencer, comment? Toujours des manières. Je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas comment tu vas prendre. J'ai vu que, check. Moi, dans mon téléphone, tu commences comment? Tu commences comment pour me dire que moi, on rêve pas. Tu fais comment? C'est bloqué. Donc, j'ai vu que, il faut que, tu vas faire que, il faut que, parce que, on doit, et que. Faites attention. Même là où partez vous faire créter, beaucoup de crétins sont des sorciers qui ont déjà reçu des pactes. Ils ont déjà contracté des contrats, ils attendent seulement que tu entres. Dès que tu entres seulement dans leur sac, dans leur truc, ils informent spirituellement à celui qui leur avait payé avant que tu n'arrives. Vous pensez, je vous parle d'un monde réel. J'utilise les outils de ce monde. Dès que tu entres, et mon fils, bienvenue, vraiment, tout tes problèmes vont s'arrêter. Je vais vous raconter une histoire qui va vous choquer. Moi, je ne cache pas, je vous dis cache. J'ai souffert énormément des persécutions de mon père. C'est ma vie. Ça ne te plaît pas, tu te déconnectes de la page, tu dégages. J'ai souffert énormément. Alors un jour, mes parents, quand j'étais très petit, mes parents étaient allés voir un bombok. Ce bombok habitait une colline dans un quartier que je vais taire le nom. Et le bombok là leur a dit, cet enfant-là, il faut l'amener. C'est lui qui vous crée tous les problèmes dans la maison. Il va prendre ce qu'il y a en lui, je vais vous donner. Écoutez bien. Mes parents ont commencé à me chercher partout, j'étais obligé de fuir. J'ai vécu les pires affres de la sorcellerie. Déjà, j'avais un clown qui m'attendait, mais il fallait que je fuis. C'est comme ça que quand je reviens au Cameroun, je fais l'erreur de me recontacter avec la famille tout entière. Parce que des fois, on pense souvent que quand on est un petit pasteur de pacotille, ou qu'on est un petit rabon, quoi qu'on peut faire n'importe quoi avec n'importe qui. J'étais dans la notion de conciliation. Quand je suis arrivé, mes problèmes ont recommencé grave, je suis tombé malade. Quand je tombe malade, je passe dans un quartier, dans le quartier de mes parents, je marchais, j'avais garé la voiture très loin, je ne parvenais même pas à conduire.
Donc du coup, là où j'avais garé la voiture, il fallait que j'y aille à pied. Alors je suis en train d'aller, je vois ma voiture de loin comme ça. Et j'ai comme la vue qui s'affaiblit. Mais comme je suis un homme doit être dur. Je ne veux pas montrer que je marche et puis il y a un monsieur qui s'amène, un papa qui vit même jusqu'à maintenant. Ce papa arrive, il me tape à l'épaule. Il m'appelle maître. Sony connaît ce papa parce que le jour où je suis allé prendre les caisses pour l'hôtel des jumeaux, ce papa m'avait salué, on était sur la moto. Il me dit maître. Je me tourne. Il me dit pourquoi tu es comme ça? J'ai quelque chose à te dire que je ne peux plus garder. Il me dit moi, je suis sorcier. Il m'avait te dire que je suis resté avec ton père sur le même lit pendant des années. On habitait dans la même maison pendant plus de 12 ans. Je connais qui est ton père. Je n'ai rien à te dire. Mais la seule chose que je vais te dire, c'est qu'il peut t'amener quelque part où tes problèmes seront résolus. Quand il me dit ça, mon état s'empire à l'instant. Je ne sais plus comment faire. J'ai les clés de la voiture, ce papa ne sait pas conduire. C'est comme ça qu'il me dit, on prend la moto. Lorsqu'on prend la moto, on arrive à Côte-Bissonne. Il entre avec moi dans le quartier loin là-bas dedans. Il m'amène. Quand on arrive, les motos sont là. J'entends comment il dit, amenez-nous chez Bombok. Je monte sur la moto avec lui. On arrive, je m'assieds comme ça. Je suis en train de mourir. Je suis en train de mourir, je ne comprends pas ce qui se passe. Le Bombok là sort. Il me voit. Il dit, amenez-le dans la salle de consultation. Quand il arrive, vous savez ce qu'il me dit? Il me dit, mon garçon, c'est ton père qui est derrière toi. Tu as compris? Il me dit, j'étais là en consultation, je jette 1000 francs. Je suis mourant, je ne sais même pas comment faire. Je suis sorti de chez moi bien. Je suis encore parti. Il tape, il me raconte. Après, j'ai un flash de vision devant lui. Et qu'est-ce que je vois? Je me rappelle, on me montre une vision que c'est ce monsieur-ci qui avait monté toute ma famille contre moi quand j'étais petit. C'est lui qui avait dit qu'on doit me tuer. Et on me dit que je viens de me faire livrer entre leurs mains. Je sors de là en catastrophe. J'appelle Malka. Je dis, je suis en train de mourir. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je prends la moto, j'arrive ici. Quand j'arrive dans la maison, je me croule sur le lit. J'ai vomi. Merde. Je vomissais, je déféquais au même moment. Là, voilà. Le monsieur me dit, tu ne peux pas combattre. Je prie, je suis en train de prier, je vomis, je défèque. Malka, toi, je vomis, je suis aux toilettes, je défèque. Je suis en train de mourir, j'ai fané comme ça en quelques heures que même, ça c'est la mort. Écoutez, à cause des erreurs, les gens sont trop émotionnels. Vous ne connaissez pas, je parle des choses que je connais. Je n'étais même pas encore initié, chef. J'étais encore rabbin, l'homme spirituel qui prie, qui pense que le monde se limite à son niveau, qui pense qu'il va prier et puis tout le monde va. Il y a des gens qui sont plus avancés que toi, pasteur. Il faut laisser ce que vous faites là. Goékas. Il y a des gens qui sont plus avancés que vous. Alors quand je sors de là, il est 20h. J'appelle son Bombok et je lui dis, je reviens te voir demain. Il dit, hein? Je dis oui. Mais avant de venir te voir, je vais d'abord arriver quelque part, il vient te voir à 10h. Tôt le matin, je suis arrivé chez ma mère. J'ai dit, je suis allé chez un monsieur comme ça. Quand j'ai commencé à parler, j'ai commencé à décrire, les problèmes ont commencé, j'ai compris que je suis arrivé là où je devais tout savoir. Je suis reparti voir ce monsieur. Et effectivement, son travail, c'était de me livrer directement parce que j'étais venu, on m'avait coopté au travers de quelqu'un qui me dit, je peux t'amener alors que je suis sur le sacrifice qu'on attendait depuis. Si je n'étais pas quelqu'un que Dieu aimait, c'était là que c'était fini pour moi. Les gens qui couvrent les saletés de leur famille, de leurs parents parce qu'ils pensent qu'ils sont trop bien. Je suis en train de parler devant la télévision, devant les vidéos. J'ai souffert de ça. Moi j'ai souffert de ça. Il faut que les gens comprennent. Donc, si je suis arrivé au niveau, je suis arrivé dans la spiritualité, ce n'est pas un jeu. C'est depuis beaucoup de temps aujourd'hui que j'ai dit, je ne permettrai pas que certaines personnes tombent. Vous savez, les gens enseignent des choses parce qu'ils veulent de l'argent. Les gens enseignent des choses parce qu'ils veulent se faire connaître. Moi, j'enseigne pour que quelqu'un prenne, il mette dans son téléphone, il l'écoute et qu'il devienne sage. C'est tout ce qui m'intéresse. Le reste ne m'intéresse pas.
Les sorciers sont déguisés en amis. Ils sont des relais. Même un enfant de 6 ans, on peut lui demander quelqu'un de l'autre côté et il te livre. Il y a des enfants qui ont livré toute une famille, ils sont restés seuls. Et puis maintenant, ils les programment tous dans une année. L'autre meurt en janvier, l'autre meurt en avril, l'autre meurt en telle période, l'autre meurt en septembre, l'autre meurt. Il a programmé tous les membres de sa famille. Et chaque fois qu'il y a deux, il pleure. J'attends que cette année, j'ai enterré 4. Alors que c'est un petit garçon de 6 ans. Il faut atteindre la gloire, là il va arriver sur ce plan-là. Il vous livre, vous tous. Mais vous ne pouvez pas savoir.